Salut à toutes et à tous, bienvenue au Portugal pour la 4e manche du championnat du monde des rallyes WRC. Nous sommes au sud du Portugal, dans la région de l'Algarve. Rallye du Portugal 100% terre. La précédente édition, en tout cas le précédent rallye, c'était au Mexique. Nous retraversons l'Atlantique en sens inverse. Jari-Matti Latvala en golfeur pour peut-être fêter les Masters d'Augusta. Coéquipier de Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala au sein de la formation Volkswagen. L'un des rallyes les plus exigeants de la saison, les plus suivis aussi, nombreux publics sur les routes portugaises. Avec toujours des images spectaculaires, des beaux jumps. Rallye très exigeant également pour les pneumatiques. Nous ferons un point sur les pneus. Et puis, attention à la casse. Nombreuses sont les voitures souvent à ne pas revenir du Portugal. Voici la carte de ce week-end donc pour ce rallye 15 spécial, 387 km de secteur sélectif. Vous voyez déjà 3 rallyes disputés. Le rallye de Monte-Carlo remporté par Sébastien Loeb en début de saison. Le rallye de Suède sous la neige, c'était la première victoire de la Polo Volkswagen de Sébastien Ogier qui a remis ça au Mexique dans l'altitude, à plus de 2000 mètres et dans des grosses chaleurs. Sébastien Ogier qui en a profité pour prendre la tête du championnat du monde. Cette édition du Rallye du Portugal semble assez difficile. Ils ont modifié quelques spéciales. Ça va être très dur pour les mécaniques. Pas mal de bosses aussi où on n'a pas beaucoup de visibilité. On revoit bien sûr l'une des images spectaculaires, c'était l'édition 2009 et Jari-Matti Latvala justement. De multiples tonneaux, il avait tout simplement raté un virage, le Finlandais, sur sa Ford à l'époque. Et il avait fini en contrebas. La voiture était en piteux état. Ah, c'était un énorme accident. Je sais qu'on dominait le rallye à ce moment-là. Et puis tout a bien commencé au début de la spéciale. Et je pense que j'avais trop d'informations dans mes notes. C'était une nouvelle spéciale et que je ne connaissais pas. Et au moment même où je m'en suis aperçu, eh bien j'ai freiné de mauvaise manière et on est parti. Je crois qu'on a fait 17 tonneaux. Et on était vraiment ravis de s'en sortir sans aucun pépin physique. Également l'attraction, eh bien c'est Robert Kubica, l'ancien pilote de F1, le Polonais, qui va disputer ce rallye du Portugal. Nouvelle carrière pour lui en WRC. Je voulais donner un nouveau cap à ma carrière en prenant un maximum de plaisir tout en pilotant au plus haut niveau. C'est bien sûr une nouveauté pour moi. C'est une super opportunité avec ce programme et je suis vraiment ravi d'être ici au Portugal. Robert Kubica qui pilotera une Citroën DS3 dans la catégorie du WRC2. Voici le point du championnat du monde. Ogier devant Loeb, Sébastien Loeb qui n'est toujours pas là, qui ne dispute pas cette édition du Rallye du Portugal. On le retrouvera le mois prochain en Argentine, le nonuple tenant du titre du championnat du monde. Thierry Neuville 6e, le Belge sur sa Ford. Jari-Matti Latvala seulement 7e, un petit peu en dedans pour le moment. Et puis au classement constructeur, Citroën devant Volkswagen, 6 petits points entre l'écurie française et la formation allemande. Allez, on débute par les qualifications. Elles avaient lieu jeudi. Et le plus rapide, c'est l'Espagnol Dani Sordo sur sa Citroën. 5 km de qualification donc, bouclé par l'Espagnol et qui va choisir son ordre de départ. Il va s'élancer en 13e position. La dernière pour les WRC, Dani Sordo, alors qu'on voit l'ordre de départ justement. Dani Sordo, comme les meilleurs, Sébastien Ogier qui partira en 12e position, qui espère bien sûr que la piste soit balayée, que les cailloux soient balayés par les concurrents précédents. Traditionnelle séance d'autographe. Et on va débuter après la présentation officielle du rallye jeudi soir à Lisbonne. Beaucoup de passion au Portugal pour le rallye.
cette première journée de course, donc avec 5 spéciales au programme, 81 km au total. Entre le sud du Portugal, donc l'Algarve, et puis la super spéciale dans les rues de Lisbonne, ce vendredi soir sur un peu plus de 3 km 200. Nous sommes au petit matin ce vendredi. Et le premier à s'élancer, c'est le Polonais Michał Kosciuszko sur sa Mini John Cooper WRC. Première spéciale de 20 km. Quatrième rallye au plus haut échelon pour Kosciuszko. Mikko Hirvonen, on t'en attend beaucoup ce week-end. Leader de l'écurie Citroën en l'absence de Sébastien Loeb. L'an passé, il avait remporté le rallye, en tout cas le croyait-il, avant d'être disqualifié sur tapis vert pour non-homologation technique de sa Citroën après le rallye dans le parc fermé. Mats Østberg, lui c'est le tenant du titre, justement Mats Østberg qui avait terminé deuxième sur la piste avant d'être déclaré vainqueur justement l'an passé. C'était sa première victoire en WRC, Mats Østberg, le pilote leader désormais de l'écurie Ford. Qui est parti en pneus durs avec quelques petits problèmes d'adhérence. Mats Østberg. En tout cas, il devance Hirvonen de 4 secondes et demie. Ouais, je pense qu'on va essayer de faire mieux lors de la prochaine spéciale. Bon, on a un petit avantage pour le moment sur Hirvonen notamment. On verra bien si ça se confirme. Jari-Matti Latvala qui, comme Hirvonen chez Citroën, lui, dans l'écurie Volkswagen, doit faire beaucoup mieux. Jari-Matti Latvala. On a vu les prouesses de Sébastien Ogier depuis le début de la saison. Latvala, lui, est clairement en retrait pour le moment. Un petit peu à l'extérieur, là. Le train arrière. Superbe ralenti. Des routes encore un petit peu humides en début de matinée. On retrouve Sébastien Ogier qui est parti lui avec 4 pneus tendres. Le seul à avoir fait ce choix parmi les 13 pilotes WRC au départ. Sébastien Ogier qui va remporter cette première spéciale devant Mats Østberg. Il améliore le chrono du Norvégien de 4 secondes tout simplement, le pilote des Hautes-Alpes, avec son copilote bien sûr Julien Ingrassia. Apparemment Sébastien, c'était un bon choix de pneus, 4 tendres. On va voir, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Robert Kubica, justement, le voici, l'ancien pilote de F1, le Polonais, après son grave accident de 2011 en rallye, justement en Italie, en catégorie WRC2. Pour le moment, 4e de sa catégorie. Robert Kubica, Sébastien Ogier qui prend la tête de ce rallye du Portugal devant Mats Østberg pour 4 secondes. Mikko Hirvonen déjà 8 secondes et demie. Latvala 4e et Dani Sordo 5e seulement, lui qui avait signé les meilleurs chronos en qualification. Et oui, ça sera pour un petit peu plus tard. Vous allez voir qu'un gros client est parti à la faute. Et on retrouve Sébastien Ogier. Magnifique image d'hélicoptère.
Et plus que Sébastien Ogier, nous sommes avec Thierry Neuville, le Belge, pilote Ford, le Wallon, ancien de ces Citroën, qui a signé son premier podium au Mexique. Thierry Neuville. La spéciale d'Ouriquet, 18 km 300. Mats Østberg maintenant, avec son copilote Jonas Andersson, le Suédois. Pilote toujours très agressif, Mats Østberg. En caméra embarquée. Ouf, grosse réception là, c'était pas loin de la faute pour Østberg. On va peut-être revoir cela sur le fil du rasoir. On retrouve Sébastien Ogier donc avec ses 4 gommes tendres. Et attention à ce que ces pneumatiques ne se détériorent pas trop, parce que bien sûr les spéciales portugaises sont très abrasives. Énormément de cailloux. Sébastien Ogier qui est en train de perdre la tête du rallye tout simplement dans cette deuxième spéciale au profit de Mats Østberg. Oui. Mats Østberg qui repasse devant pour... il y a un 10e d'écart entre les deux hommes. Visiblement, ça va se jouer à pas grand-chose. Si les chronos sont exacts, Sébastien Ogier devrait rester en tête. Dani Sordo qui doit se reprendre. Très décevant lors de la première spéciale, l'Espagnol, sur sa Citroën. Pneu dur pour Dani Sordo, comme Mats Østberg. Mats Østberg, oui, c'est bien ça, qui reprend la tête du rallye à Sébastien Ogier. Après 2 spéciales, 4 secondes. Et oui, c'était tout simplement un chrono cumulé des 2 spéciales qui nous étaient proposées, et non pas le chrono uniquement de ce deuxième tracé sélectif. Ouais, et les pneus tendres qui commencent peut-être à jouer des mauvais tours à Sébastien Ogier. Et justement, on va par les pneus avec Jacques Morelli, directeur de la firme Michelin. Pour chaque voiture, il y a 40 pneus, 24 durs, 16 tendres, donc au total 40 pneus. Alors le premier choix est le pneu dur sur ce rallye du Portugal, et la solution alternative c'est le pneu tendre. Différence de stratégie entre les concurrents, entre les tendres et les durs, selon les conditions météo, s'il commence à faire un peu plus chaud ou s'il commence à avoir un petit peu de pluie sur le parcours. Les pneus tendres, c'est un petit peu plus dur à utiliser en termes d'adhérence sur des surfaces abrasives et sur une température plus élevée. Allez, on retrouve Mats Østberg dans cette 3e spéciale, avec le chrono intermédiaire pour l'instant détenu par Mikko Hirvonen sur cette 3e spéciale, la spéciale de Mou. Cette mi-journée du vendredi, ici dans le sud du Portugal, les températures commencent à s'élever. Et vous voyez qu'il y a pas mal de pierres très très aiguisées. De nombreux pièges pour les pneumatiques, pour les voitures. Dans la poussière. Et quelques tranchées. Très très compliquées. On retrouve Sébastien Ogier, devancé par Mats Østberg. On le rappelle, Sébastien Ogier parti avec 4 pneus tendres, le seul parmi les WRC à avoir effectué ce choix. On sait que Sébastien Ogier revient d'une grippe.
qui n'est pas encore à 100%. Mauvais virus. Et à l'intermédiaire, on va avoir une indication. Si Ogier revient un petit peu dans le coup face à Mats Østberg. Duel pour le moment entre Volkswagen et Ford. À nouveau des Citroën un petit peu effacés. En tout cas en retrait par rapport au Ford Fiesta et au DS3 WRC Citroën. Et Østberg toujours plus rapide d'une seconde quasiment sur ce premier chrono intermédiaire. Dani Sordo, le pilote espagnol, originaire des Asturies. Toujours plus à l'aise sur asphalte, Dani Sordo. Mais au Portugal, il a toujours obtenu des résultats assez satisfaisants. Ancien coéquipier de Sébastien Loeb notamment. Il est revenu chez Citroën cette saison. L'un des coureurs les plus expérimentés du plateau, Dani Sordo désormais, en l'absence de Loeb. Et ce chrono intermédiaire, toujours Mats Østberg plus rapide. Mats Østberg véritablement le plus en forme, le plus en vue. Désormais, le tenant du titre. Très solide. On le retrouve justement Mats Østberg. Ouh, il est parti à la faute, il a attrapé très fort et c'est le tonneau. C'est le tonneau pour Mats Østberg dans cette troisième spéciale. Le voici, ce fameux tournant. Ah, ça tapait très fort. Pour Østberg et Anderson. Et il y a au moins 2 ou 3 tonneaux là pour la Fiesta du Norvégien. Visiblement, les deux hommes s'en tirent sans encombre. Par contre, je pense que c'est la fin du parcours pour la Fiesta de Mats Østberg, en tout cas pour aujourd'hui. Et la fin, bien sûr, des espoirs de podium, même de victoire pour le tenant du titre. Ils vont pouvoir remettre la voiture sur 4 roues. Voilà, ils ont réussi à s'extraire de leur Ford. Et bien sûr, c'est tout bénéfice pour Sébastien Ogier. Oui, vous demandez des nouvelles de Mats, Sébastien. Eh bien, tout simplement, il est parti à la faute. Ça vous aura retiré un petit peu de pression? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il était très rapide depuis quelques spéciales. Et il y a dans certains passages où il était impossible tout simplement de rouler plus vite que lui. Voilà, piteux état pour la Ford de Mats Østberg. Ouais, on a eu un petit problème de communication. Je ne sais pas si j'ai mal entendu une note ou si elle était mal écrite. Je ne sais pas, en tout cas c'est un gros problème. On a tapé très fort à l'extérieur et la voiture est partie en tonneau. Mais c'est vrai que c'était un très très gros choc. Ouais. Mats Østberg hors course, Sébastien Ogier qui prend la tête du rallye devant Dani Sordo qui est revenu en deuxième position. Devant Jari-Matti Latvala, Mikko Hirvonen, deuxième Citroën dans le top 4. Et enfin Thierry Neuville qui devient premier pilote Ford en cinquième position. Sébastien Ogier avec ce retrait d'Østberg maintenant peut-être en position de force. En tout cas dans cette première étape. Robert Kubica, bien sûr, tous les regards sont braqués sur le Polonais. L'ancien pilote de Formule 1, notamment chez Lotus Renault.
et qui nous parle un petit peu de sa nouvelle carrière en rallye. Pour moi, je voulais de toute façon rester au plus haut niveau du sport mécanique, du sport automobile. Le rallye prend beaucoup de temps. Donc lors des 2 dernières années après mon accident, eh bien, j'ai pu m'y consacrer. Robert Kubica qui prend part au championnat WRC2. 80% du rallye, bien, c'est tout simplement les notes qui font la différence. Et une grosse partie du succès, bien sûr, c'est votre communication avec votre copilote et votre prise de notes. Pas beaucoup d'expérience sur terre pour Robert Kubica. Bon, je pense pas que je serai en course pour la victoire. Il y a beaucoup de pilotes avec beaucoup d'expérience, même en WRC2. Mais bon, ça sera une bonne opportunité pour moi ici au Portugal d'apprendre et justement de prendre de l'expérience. Alors, justement, comment il s'est débrouillé, Robert Kubica, en WRC2 avec ses voitures 4 roues motrices néanmoins, turbo. Et bien, il est parti à la faute, Robert Kubica. Ouh là là, il s'est fait très peur ici. 2 crevaisons. Il y a eu également un problème de surchauffe moteur pour Kubica dans cette première journée. Et Kubica qui va être obligé de tout simplement abandonner avant la super spéciale de ce soir à Lisbonne sur la liaison. On a vu le Finlandais Esikepa Lappi qui a dominé la journée en WRC2 devant le Britannique Elfyn Evans. Alors que le leader du championnat WRC2, l'Allemand Sip Wiegand, sur sa Skoda, a tout simplement perdu une roue, arraché une roue. Voici le classement du WRC2. Avec boum, on retrouve aux premières places Lappi devant Evans et Bresolin, l'Italien, assez surprenant en 3e position. Allez, on retrouve le WRC cette fois-ci. Pour la 4e spéciale, la dernière de la journée avant la super spéciale de Lisbonne ce vendredi soir. Sur 3 km, Martin Prokop, le Tchèque. En 10e position. Alors qu'Andreas Mikkelsen, le Norvégien, sur la 3e polo. WRC engagé. Connaît quelques petits soucis. 7e position pour Andreas Mikkelsen. Alors on n'a plus de direction assistée. C'est arrivé après 1,5 km dans la spéciale. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. C'est vraiment très étrange. Pas de problème pour Sébastien Ogier sur la même voiture, cette Polo R. Vainqueur des 2 derniers rallyes en Suède et au Mexique. Les pneus tendres qui semblent être finalement un bon choix pour le Gapençais. Les spéciales de plus en plus sèches en termes de conditions de route, conditions de piste même. Sébastien Ogier qui va rentrer ce soir après la super spéciale de Lisbonne avec plus de 4 secondes d'avance au classement général. Bon, finalement vous êtes en tête du rallye. Votre choix de pneus, c'était peut-être un bon choix. Peut-être pas tout à fait, mais bon, j'ai essayé d'économiser les pneus, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'est vrai qu'il a économisé des pneus durs, hein. Sébastien Ogier, il n'en a utilisé aucun aujourd'hui. Sébastien Ogier qui compte 4 secondes 4 d'avance sur Dani Sordo. Dani Sordo qui remporte la 4e spéciale. Voici le classement après la spéciale de Lisbonne ce vendredi.
Il restera encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Yevgeny Novikov 6e notamment. On retrouve Lavala en 3e position, Hirvonen 4e et Thierry Neuville en 5e position. On se donne rendez-vous samedi minuit 15 pour la 2e étape du rallye du Portugal, la 4e manche du championnat du monde des rallyes WRC. À demain, Mats Osberg est out. C'est l'information du jour. Bye bye.